Présidente, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le président de la commission, mes chers collègues, pas à pas, pierre après pierre, l'Europe se construit en dépit des bourrasques dont le Brexit, la crise migratoire et les élections italiennes sont les plus récentes. Elle parvient plus souvent qu'on ne le dit, et n'en déplaise à ses détracteurs, à décider. J'en veux pour preuve, par exemple, le déclenchement de la loi de blocage par la Commission vendredi dernier pour protéger nos entreprises opérant en Iran des sanctions américaines. Dans un an, en mai 2019, l'Union européenne connaîtra un moment important. Nous devrons choisir entre une Europe qui décide ou une Europe qui subit. Pour la 9e fois depuis 1979, 500 millions de citoyens européens seront appelés aux urnes afin d'élire leurs représentants au Parlement, l'instance qui constitue non seulement l'organe législatif de l'Union européenne, mais également et surtout le lieu central de l'expression démocratique européenne. Or, malgré cette élection au suffrage universel direct, le niveau de participation électorale au scrutin européen a chuté de 46,8% en 1999 à 42,4% en 2014. Le découpage en 8 circonscriptions, issu de la réforme du 11 avril 2003, visait à susciter l'intérêt de l'électorat français pour les élections européennes et à resserrer les liens démocratiques entre les citoyens et leurs élus. Il faut bien reconnaître qu'il a échoué. Ce découpage ne correspond à aucune réalité concrète. Il manque de cohérence historique, culturelle, économique, sociale et administrative. Il nous éloigne du modèle majoritaire de circonscription unique retenu par 22 des 27 États membres, et les circonscriptions interrégionales doivent demeurer l'exception, justifiée parfois dans certains États par l'existence d'un État fédéral, comme en Belgique ou en Italie. Avec ce projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, il s'agit pour l'essentiel de rétablir le principe de la circonscription unique. Cette circonscription nationale apparaît la plus conforme à la nature de l'élection européenne et surtout la plus à même de faire de nos représentants les mandataires de la nation française tout entière. Je me réjouis donc que le territoire de la République soit considéré comme une circonscription unique. Cependant, une attention particulière devra être portée lors de la composition des listes sur une représentation équilibrée de tout le territoire, et notamment du monde rural et des outre-mer. Dans la réalité de la configuration actuelle, seuls les principaux bassins de vie bénéficiaient de la présence d'un député européen et les territoires ruraux étaient de fait souvent mis de côté. Je souhaite également saluer les dispositions relatives à l'organisation de la campagne des élections européennes à la radio et à la télévision, ainsi que celles relatives à la transparence des dépenses électorales engagées par les partis et groupements politiques en soutien d'une liste de candidats aux élections européennes. Ces mesures participent à la modernisation de la vie politique. Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire ait abouti à un accord sur un texte qui procède d'une ambition forte, celle de replacer l'Europe au cœur de la vie démocratique de notre pays. J'espère que ce texte continuera à rendre le débat européen plus présent et plus visible aux yeux de nos concitoyens, en permettant non seulement de mettre les grands dossiers de la politique européenne au premier plan des discussions, mais également de forcer chacune des forces politiques françaises à prendre clairement position. Madame la ministre, mes chers collègues, ma génération s'est engagée pour l'Europe. Elle croit à l'Europe parce qu'elle a compris les effets de son absence, la guerre ou la peur de la guerre, la misère et la haine. Toutes les générations avant la mienne avant la nôtre, ont eu à l'esprit une guerre qu'elles devaient subir ou à laquelle elles devaient participer. La nôtre est la première qui n'a pas connu cette fatalité et nous devons œuvrer pour que cela perdure. Nous en avons le devoir envers notre jeunesse et les générations futures. Fondée sur la volonté de vivre et de progresser en commun, porteuse d'espérance et tournée vers l'avenir, l'Europe est une promesse de paix, de prospérité et de liberté. Elle est un désir de fraternité. C'est pourquoi la diminution de la participation électorale à laquelle les gouvernements successifs se sont habitués ne doit pas nous laisser indifférents. Bien au contraire, adopter toutes les mesures indispensables au renforcement de la légitimité et de la représentativité du Parlement européen apparaît plus que jamais nécessaire. Pour toutes ces raisons, le groupe des Indépendants votera en faveur de ce texte quasi unanimement.
Je dis quasi unanimement et non unanimement, en raison notamment du problème spécifique que j'ai évoqué un peu plus tôt, des territoires d'outre-mer qui risquent de voir leur représentation insuffisamment prise en compte. Ce sera la responsabilité des auteurs des listes présentées de prendre leurs décisions en ce domaine. Je vous remercie. Merci.